voyez ce que vous faites là, Monsieur Lopez Mendes? Si vous ne gâchez pas tout au début, vous le faites à la fin. Et puis, je ne veux plus qu'on parle de ça. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Faisons en sorte que les choses se passent bien. Je te prie de m'excuser, ma poupée. C'est une pulsion. Mais tu ne peux pas m'en vouloir d'avoir essayé. Parce que tu me plais tellement que quand je te sens proche, c'est presque impossible de te résister. Eh bien, faites en sorte que ça reste impossible. Et oubliez-le presque. Parce que je vous l'ai déjà dit. Moi, j'aime Max. Vous voulez quand même pas que je vous remette sur ma liste noire de vieux désespérés. Je ne savais pas que tu m'avais mis sur cette liste avant. Tu sais ce qui se passe, Camilla? Même si tu ne me crois pas. Tout ça, c'est nouveau pour moi. Je suis resté plusieurs années seul. Et tout d'un coup, tu arrives sans prévenir. Et tu t'installes dans ma vie, sans engagement, sans attache. Et je ne peux pas m'empêcher d'en être heureux. Je sais que tu aimes mon fils Max. Mais de t'avoir près de moi, c'est motivant. Ça me donne de l'espoir. Je ne veux pas que tu te sentes obligé de quoi que ce soit envers moi. Non. Mais simplement que tu prennes en compte ce que je te dis. Sache que je cherche une partenaire de vie comme toi. Pour le temps qu'il me reste ici. Ézéchiel va se marier avec moi. Il n'y a pas d'autre femme dans sa vie. C'est pour ça que je voulais venir t'annoncer la nouvelle en personne. Pour te voir comme ça. Et à moins que tu n'aies 20 ans de moins, ou que tu t'appelles Camilla Espino, non, il ne se mariera pas avec toi. Ah, je t'en prie, descends un peu de ton nuage. Allez, madame, calmez-vous, d'accord? S'il vous plaît. Donnez-lui un calmant encore plus fort, parce que ça va être pire. Tu es la pire des sœurs. Tu viens juste pour me tourmenter avec tes mensonges. Ézéchiel veut que cette fille tombe amoureuse de lui à n'importe quel prix. C'est pour ça qu'il l'aide dans sa vie. Quand Ézéchiel a perdu sa femme, il m'a juré qu'il allait se marier avec moi. Il m'a dit la même chose à moi. Pour se servir de moi comme il le voulait. Et à toi pour te soutirer à chaque fois un peu plus d'argent. Sors tout de suite de chez moi! Oui, ne t'inquiète pas, je compte m'en aller. Mais je reviendrai t'apporter l'invitation d'Ézéchiel et de Camilla Espino à leur mariage. Ah, et à propos, ma sœur, si moi, Ézéchiel, me voit comme une vieille, comment veux-tu qu'il te voie? Comme une momie? Sors d'ici tout de suite! Ézéchiel va se marier avec moi, tu le verras. Cette fille n'est rien de plus qu'une gamine. Calmez-vous. Ce n'est qu'une gamine. Je ne peux pas te le cacher plus longtemps que ça. Je t'aime. Je ne peux pas te sortir de ma tête. Je ne peux pas arrêter de penser à toi et pour ça, je suis un pécheur. Ça ne doit pas être une torture, Sébastien. L'amour ne peut pas faire mal. Je ne te parle pas d'amour, Amélia. Je ne sais pas si je suis amoureux de toi. Mais je sais que je t'aime. Je sais que tu es très importante pour moi et que malgré mon devoir de prêtre, je t'aime. Et je veux être auprès de toi. Tu n'as qu'une décision à prendre, Sébastien, pour être heureux avec moi. Mais moi, je suis heureux en tant que prêtre, Amélia. Je suis absolument sûr de ma vocation. Sébastien, tu peux servir Dieu sans non plus être prêtre. Qu'est-ce que tu fais à lui parler? Ah mon Dieu, mais calme-toi, mon petit cœur de flan de caramel! Ne me traite pas comme un enfant et encore moins en public. Parce qu'en plus, on n'a pas le droit de se voir pour mettre un terme à la relation qu'on avait... C'est Lopez Mendes! Qu'est-ce que t'as dans la tête, Gregorio? C'est parce que tu as une si grande envie de coucher avec elle que tu te fiches pas mal qu'Ézéchiel te tue? Qu'est-ce qui t'arrive à toi, hein? Parce que si tu sais crier fort, moi aussi je sais le faire. Et mon père n'est pas un assassin. Ils ont dit on arrête tout, mon chou. Je les ai entendus de mes propres oreilles. Il n'y a plus rien entre eux. Toi, Sheila, tu t'es mis dans de sales draps. Parce que quand mon père découvrira que tu étais en train de cacher ces deux-là, il va rompre toute relation avec toi. Quoi?
Tu es en train de nous dire que tu comptes tout aller rapporter à papa? Non, moi je n'ai rien fait. C'est toi qui as choisi de mettre un terme à cette relation devant tout le monde. Non, mon petit, excuse-moi, mais tu nous traites de rapporteur et je n'accepte pas ça. Ici, celui qui vient chercher des histoires ne passe plus par cette porte. C'est bien vrai, mon beau. Il n'y a pas de rapporteur au salon de coiffure Glamour. Alors tu te calmes. Alors, si tu fermes un peu cette bouche délicieuse que tu as, on la fermera aussi et il ne se sera rien passé du tout. Ah, t'es d'accord, mon amour, hein? Personne ici ne veut qu'il se passe quelque chose de malheureux. Et je sais que toi non plus. Alors on oublie. Allez, on oublie. Astrid, est-ce que tu voles de l'argent à Mascarada? Ah non. Non, papa, pas du tout. En fait, c'est Max qui me prête tout cet argent. Et bon, comme je vais être la mère de son enfant, c'est clair que je ne vais pas le rembourser. Attends, mon amour. Tu as l'air très sûr de ce que tu dis, mais Max me dit qu'il est content et qu'il est heureux avec Camilla. Alors d'où tu sors cette histoire qu'il va avoir un enfant avec toi? Les hommes sont comme des animaux. Ils vont exactement dans la direction où toi, tu veux qu'ils aillent. Et moi, je ferai tout ce qu'il faut pour tomber enceinte de Max. Et une fois que l'héritier sera né, je vais me garantir mon salaire de millionnaire pour la vie. Monsieur, très franchement, vous me flattez. Je suppose que n'importe quelle femme ici, ou en dehors de cette société, serait très heureuse d'entendre toutes ces choses, toutes ces belles choses que vous venez de me dire. Je vous assure, mais... Mais? Oui, il y a un mais. C'est que j'aime un autre homme, qui se trouve être votre fils. Peut-être que tu as raison de dire que n'importe quelle femme aimerait bien entendre ces paroles de ma bouche. Mais il se trouve que je ne veux pas n'importe quelle femme auprès de moi. Moi, je veux que la femme qui m'accompagne jour après jour soit claire, transparente, sensible, forte, avec du caractère, honnête, qu'elle ne se laisse pas marcher dessus par tout le monde, qu'elle parle ouvertement et qu'elles disent leurs 4 vérités aux gens, peu importe qui c'est. Écoutez, Ézéchiel, je vous serai toujours très reconnaissante d'avoir envoyé Roberto en prison, soyez-en sûrs. Et par la même occasion, de m'avoir épargné tellement d'années de tourments. Mais écoutez, je ne veux pas être grossière avec vous. Alors je préfère arrêter cette conversation ici parce que je ne corresponds pas du tout à ce que vous recherchez. C'est compris? Dis-moi si c'est vrai qu'Ézéchiel va se marier avec Camilla Espino. C'est Octavia qui te l'a dit? Dis-moi la vérité, même si je dois mourir de douleur ou de rage. Il m'avait promis que quand il se remarierait, ça serait avec moi. Peut-être que mon père a envie de se marier avec Camilla, maman. Mais c'est ma petite amie. Et on s'aime. Et s'il y a un homme qui doit se marier avec elle, c'est moi. Tu ne me dis pas ça seulement pour me calmer? Max, moi j'ai attendu ton papa pendant plusieurs années. Il ne peut pas me laisser de côté pour une fille. Est-ce que tu es sûr que c'est un mensonge d'Octavia? Mon fils, est-ce que je peux continuer d'avoir cette illusion qui me fait rêver? Maman, je suis fatigué de te dire que papa ne fait que se moquer de toi. On a trop de travail à Capriccio pour continuer de perdre notre temps ici, Gregorio. On y va. Fernando, mon amour, ne sois pas aussi radical. Ce ne sont que des gamins. Pourquoi tu ne les laisses pas simplement être ensemble et c'est tout? Je te serais reconnaissant de ne pas donner ton avis quand ce ne sont pas tes affaires. Rien qui vienne de cet assassin d'Ézéchiel Lopez Mendes n'est bon pour un Aragon. Il a tué mon oncle Augusto et Marco. Et tu peux me dire combien tu as de perroquets dans la tête, hein? Parce que la seule chose que tu fasses, c'est répéter le discours de ton père. Quand ton oncle est mort, ni lui ni moi n'étions nés. Alors je te conseille d'actualiser ton discours parce qu'il est périmé. Alors va demander à ton père ce qu'il a fait à Marco. Toi, c'est la dernière fois que tu lèves la voix sur Julia. Stop. Arrêtez, stop, ça suffit. S'il te plaît, Fernando, je vais te dire une chose. Ici, dans les salons glamour, tu seras toujours le bienvenu. Mais il vaut mieux que tu reviennes quand tu seras plus calme.
Et emmène le petit avec toi. Allez, emmène le petit. Et Julia, ma belle, je vais te coiffer. Viens. Au revoir, au revoir. Homme des cavernes sans cervelle. Au revoir. Tu es un loup déguisé en mouton. Le mythe vient de tomber avec toi. Tu ne fais plus illusion pour personne. On se parle plus tard. Attends, ma poupée. Non. Non. Je vous ai déjà dit tout ce que j'avais à vous dire, monsieur Lopez Mendes. Et même si j'y comprends rien du tout, je vous ai écouté avec patience. Parce que je vous respecte beaucoup. Et parce que vous êtes le père de mon petit ami. Mais maintenant, arrêtez, s'il vous plaît. Je n'avais pas l'intention de te mettre mal à l'aise. Mais vous le faites. Et vous insistez, et c'est impossible. Je suis amoureuse de Max. Parce qu'il est la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. C'est lui, monsieur Lopez Mendes, ce n'est pas vous, ni aucun autre homme. C'est Max que j'aime. Et il en sera ainsi jusqu'au jour de ma mort. Écoutez, vous êtes un gentleman, oui, c'est vrai. Vous êtes un homme de bien. Et un homme bourré de qualité. Mais je ne vous aime pas. Et je ne peux pas vous aimer. Eh bien, c'est ce qu'on appelle un bon râteau. Je sens que tu me dis des choses dures, mais elles sont enveloppées de soie. Mais je vais te dire une chose. Le monde change à chaque seconde. Et l'espoir est la dernière chose qu'on perde. Est-ce que je peux y aller maintenant? Tu peux me rendre un service? Mhm. Prends-moi dans tes bras. En guise de récompense, au moins. Ouais. Amélia, même si je t'aime beaucoup, je ne suis pas fait pour toi. Bon, d'accord. Je t'aime, tu m'aimes, et on fait comme s'il n'y avait rien. Sébastien, je t'ai toujours aimé. Tu as été mon premier amour. Avec toi, j'ai perdu ma virginité. Je t'ai attendu pendant 7 années parce qu'on s'est promis un amour à distance, et je l'ai respecté. Pardonne-moi, Amélia. Mais je ne peux rien faire pour le moment. Apparemment, elle s'est enfin décidée pour le père et non pour le fils, hein? Alors, ce n'était qu'une question de temps avant que la sauvage ne montre son vrai visage et son intérêt pour l'argent. Octavien, quel type de relation tu crois que nous avons, toi et moi? Eh bien, apparemment, c'est une relation de couple, non? Parce que je vis sous ton toit depuis pas mal de temps. Je t'ai aidé à élever tes enfants, et ils me considèrent comme une mère. Je me suis occupée de tout dans la société, dans ta vie. Et bon, oui, j'ai été ta femme à chaque fois que tu l'as voulu. Et en regardant de ce point de vue, oui, je suis ta femme, ta partenaire. Alors, une épouse, mais sans papier. Tu as eu le privilège de m'avoir à tes côtés pendant toutes ces années. Ne sois pas cynique et égocentrique, Ézéchiel. Le plaisir était pour toi. Parce que ça t'a bien arrangé de laisser ta vie entre mes mains pour que j'en prenne soin et la rende plus agréable. Alors tu pourrais au moins avoir la décence de me remercier et de le reconnaître. Parce que grâce à moi, cette entreprise, ta maison et ta propre vie ne seraient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Tu sais ce que je pense? Puisque tu te prends pour mon épouse et que je ne veux pas me marier avec toi, eh bien alors, divorçons-nous. Et comme il se trouve qu'on n'a pas de papier, il s'agit simplement que tu sortes maintenant de ma société, que tu sortes maintenant de ma maison et que tu sortes totalement de ma vie maintenant. Bonjour. Bonjour. Je vais aller dire à Max que vous êtes là. Tu peux me dire ce que tu veux de mon fils? Qu'est-ce que tu attends de lui si tu as des vues sur Ézéchiel? Ce que tu veux, toi, c'est la jeunesse de l'un et l'argent de l'autre.
Pour quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, le peu que vous dites, c'est du venin concentré, madame. Tu es comme ta mère, qui a fait tomber amoureux d'elle 2 hommes en même temps. Et c'est comme ça que la guerre des familles a commencé. Alors là, vous vous trompez lourdement. Parce que Monsieur Lopez Mendes ne m'intéresse pas. Certes, je lui suis reconnaissante, mais c'est parce qu'il m'a aidée et qu'il m'a débarrassée du pire tourment que j'avais dans ma vie. Ça s'arrête là. Je ne te crois pas. Parce que ton attitude, tu l'as dans tes gènes. Et tu l'as hérité de ta traînée de mère. Bon, écoutez, madame, arrêtez de m'insulter, parce que sinon, je vais finir par oublier que je suis chez vous, et je vais vous traiter comme on traite une belle-mère. Et puis, comment ça, ma mère avait une relation avec 2 hommes? Avec quels hommes? Ne change surtout pas de sujet. On est en train de parler de toi, pas de Rosa. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre, hein? Telle mère, telle fille. Ton manque de morale en jouant avec Ezekiel et Max en même temps va se retourner contre toi. Maman, s'il te plaît, calme-toi. Je t'ai déjà dit que mon père ne se mariera jamais avec Camilla. Octavia t'a dit ça juste pour te blesser. On y va, Camilla. Camilla, viens. Viens. C'est bon. Prépare-toi, Doris. Toi et moi, on va sortir aussi. Oh, arrête un peu de faire cette tête, ma chérie. Écoute, nous, les mannequins, on n'a pas le droit de se sentir mal, quelles que soient les circonstances. Alors, quoique une histoire d'amour avec l'ennemi, c'est fou comme c'est excitant. Ah, j'adore ça. Sheila, c'est précisément pour ça qu'on a rompu. Non, 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 ma Julia, pas de cinéma avec moi. Cette manœuvre avec moi, ça ne fonctionnera pas. Je sais que vous deux, vous êtes comme un couple dans un film romantique. Donne-lui un enfant. Un enfant Aragon de la Rosa Lopez Mendes. Oh my God! C'est excitant. Et les 2 vieux? Pouf! Terminé. Écoute, Chichi, d'abord ils vont me brûler moi, avec mon fils et tout. Et puis je ne suis pas prête à devenir mère. Non, pas du tout, ma Julia. Le plus important, ce n'est pas d'être mère, mais que vous continuez à vivre votre amour. Est-ce que tu m'entends, Yeli? Ah, oui, 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 c'est décidé. Si dans mes salons glamour, on mélange les produits Capriccio et Mascarada, c'est l'endroit idéal pour les rendez-vous de Julia et Gregorio. J'adore. Non, Fernando nous a déjà surpris, ça va être très difficile. Non, ça tu me le laisses à moi. Si Fernando veut venir me voir ou m'apporter les catalogues de Capriccio, je m'en occupe, je le reçois au café et c'est tout. C'est ça dont on avait besoin. Des personnes qui comprennent à quel point on s'aime comme des fous. Ah, Gregorio, si jamais ton père apprend ce Je que suis tu as loin fait... d'avoir peur de mon père comme toi, tu sais. Quoi, il va me tuer? J'ai perdu Julia, je n'ai plus rien à perdre. Je connais le vieux mieux que toi. Et c'est vrai, il va pas te tuer. Mais il va te casser la figure. Avant de t'envoyer aux États-Unis sans un centime en poche. C'est la meilleure chose qui pourrait m'arriver, crois-moi. Ah, Gregorio, j'espère que tu pourras bientôt coucher avec cette fille, avec cette Julia. Comme ça, tu n'auras plus cette passion. Après, tu la quitteras et tu en chercheras une autre. Tu n'es jamais tombé amoureux et c'est pour ça que tu penses ça. Je pense comme un homme. Je suis tombé amoureux de Julia et je me sens mal parce qu'on a rompu. Alors s'il te plaît, arrête ta morale. Ah oui. Et pourquoi vous vous êtes vus chez le coiffeur? C'était juste un hasard. Elle m'a dit qu'elle voulait se marier avec un certain Chelso. Tu peux vérifier, Julia ne m'aime pas. Mon fils, c'est vraiment phénoménal. Je te félicite. Cette fois, tu as bien fait les choses. Merci, papa. Je vais me charger de ça tout de suite, sinon Capriccio risque de nous copier encore une fois. Je te laisse. Marcelina, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue pour que tu me dises si c'est vrai que tu vas te marier avec Camilla Espino. Je n'arrive pas à croire que tu sois suffisamment fou et méchant pour voler la petite amie de ton fils. Tu pourrais t'asseoir au moins. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que je n'arrive pas non plus à croire que je t'ai attendu toutes ces années, complètement désespérée avec l'espoir qu'un jour on se marie, pour que maintenant tu me fasses cette cochonnerie. Tu peux me laisser parler? Tu vas me dire quoi? Plus de mensonges? Max avait bien raison. Tu me disais seulement que tu m'aimais, que tu allais te marier avec moi juste pour profiter de mon argent. Tu n'es qu'un vulgaire menteur. Non, madame, calmez-vous. Ça ne sert à rien, partons d'ici. Ce monsieur ne va pas changer parce que vous êtes venu ici lui dire ces 4 vérités. Il vaut mieux que tu écoutes ton infirmière et que tu t'en ailles d'ici, Marcelina. Sinon, je risque de perdre le peu de patience qu'il me reste encore avec toi. On verra.
À qui tu demanderas de l'argent la prochaine fois, Ézéchiel? On verra si Camilla ou Octavia te donneront l'argent que tu as réussi à me prendre avec tes sales mensonges. Et qui est allé te raconter ça? Qui, à ton avis, à part ma sœur? Hé, qu'est-ce que tu comptes faire avec ce truc-là? Tu vas me ligoter? Ou tu vas me border les yeux et me jeter en haut d'une falaise parce que tu me supportes plus? Non, c'est une surprise. Je veux te montrer quelque chose. Mais si tu veux me montrer quelque chose avec les yeux bandés, je pourrais rien voir, moi. Et en plus, je voudrais garder les yeux bien ouverts parce que cet endroit est magnifique et je vois pas ça tous les jours. Ah, c'est difficile d'être romantique avec toi. C'est beau cet endroit, n'est-ce pas? Je voulais qu'on s'éloigne un peu de la ville, du bruit, des voitures et de Mascarada. Je voulais être avec toi tout seul, tranquille, sans que personne ne nous dérange. Cette phrase, sans que personne ne nous dérange, ça me rappelle Ézéchiel. Tu crois vraiment que moi, je vais me marier avec ton père? Écoute, même si je reçois des flèches de Cupidon, un filtre d'amour ou n'importe quoi, je me marierai jamais avec lui, parce que c'est toi que j'aime. Comment? C'est toi que j'aime. Je t'aime. Je t'aime. Voilà. T'es content? Bon, très bien, encore une fois. Je t'aime. Maintenant, vas-y, allez, montre-moi ce que tu voulais me montrer, hein? Très bien. Tout de suite. Directement et sans détour. Et cette fois, ne me tape pas. Et dis-moi oui, Camilla. Tu veux te marier avec moi?